C'est ici, à Villeneuve-d'Ascq, au début des années 80, qu'ont été bâties les fondations d'un dispositif national qui allait fortement favoriser le développement de l'emploi sportif, Profession Sport. Dès 1983, en effet, plusieurs dirigeants d'associations sportives villeneuvoises, conscients de dégager de vrais emplois de cette activité un peu particulière qu'est le sport, décidèrent de créer une association destinée à aider le monde sportif et sa multitude de clubs, souvent à l'époque empêtrés dans un système de vrais faux salariés. Leur objectif ? Aider les bénévoles n'ayant ni le temps ni les moyens à assurer leur rôle d'employeur, officialiser et régulariser les emplois sportifs existants et si possible en créer. Fabrice Bourguin, ancien conseiller au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports et ancien président de la Ligue de badminton, fut parmi les pionniers fondateurs du dispositif Profession Sport. Nous sommes en 1980-1983. Il faut replacer un petit peu l'idée dans le contexte. On est dans une explosion des demandes, à la fois au niveau qualité, quantité, et notamment dans certaines disciplines comme le tennis, la gymnastique volontaire, etc. Et une demande d'encadrement de plus en plus importante, à la fois sur la qualité de l'encadrement, sur la quantité, puisque de plus en plus de gens se présentent dans les clubs, ce qui nous donne l'idée de regrouper quelques clubs sur Villeneuve-d'Ascq, avec une municipalité qui avait très bien compris comment les choses allaient se dérouler et comment anticiper sur le phénomène qui allait venir. On regroupe des clubs et on joue le rôle d'employeur à leur place. Après quelques années de fonctionnement, cette initiative villeneuvoise attira alors l'attention du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'époque, lequel décida de généraliser cette expérience en France en 1989 sous le nom de Profession Sport. En 1989, Profession Sport Nord est donc lancée, et avec l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, il étend alors ses activités sur l'ensemble du territoire du Nord. Ainsi, après Villeneuve-d'Ascq, puis la métropole lilloise, ce sont progressivement des associations sportives douaisiennes, valenciennoises, cambrésiennes, dunkerquoises, maubeugeoises qui vont adhérer à Profession Sport 59. En parallèle et au fil des ans, le dispositif Profession Sport 59 se structure et s'accompagne de la mise en place de deux structures associées, le GEPSAL 59, groupement d'employeurs des professionnels du sport, de l'animation et des loisirs du Nord, et le GEPSAL 59, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification des professionnels du sport, de l'animation et des loisirs du Nord. Aujourd'hui, le dispositif Profession Sport 59 forme donc un réseau de 3 associations, avec chacune des rôles bien définis et complémentaires. L'association Profession Sport 59, c'est la tête du réseau du dispositif. Elle est présidée par Jean Cosléou, également président du comité départemental olympique et sportif du Nord. Profession Sport 59, c'est le représentant du réseau auprès des collectivités territoriales et de l'État pour discuter de tout ce qui concerne l'emploi dans les associations sportives. Au-delà, Profession Sport 59 est aussi reconnue par l'ensemble du mouvement sportif départemental. Pour preuve, le conseil d'administration est composé à plus de 80% de représentants de clubs et de comités départementaux. De par leurs idées, leurs visions, leur expérience, ils sont à même de faire des propositions pour développer l'emploi sportif, de donner aux bénévoles donc, un véritable outil et un véritable soutien, et aux salariés une vraie perspective de carrière. Après le cerveau, l'association Profession Sport 59, le premier bras actif du réseau est le GEPSAL 59, groupement d'employeurs des professionnels du sport, de l'animation et des loisirs du Nord. Le GEPSAL 59 développe de son côté deux activités principales, la création et la gestion d'emplois sportifs partagés entre plusieurs employeurs utilisateurs, l'aide aux clubs sportifs à la gestion de tous les aspects administratifs liés à l'emploi. Donc j'interviens, je suis éducatrice sportive, donc j'interviens ici à l'hôpital de Seclin. Je suis salariée du GEPSAL, mise à disposition pour une association des étoiles dans les yeux, où justement j'interviens à l'hôpital de Seclin en sport santé, où je prends en charge des enfants en surcharge pondérale, asthmatiques, diabétiques ou ayant différentes pathologies. L'objectif étant, on va dire, de leur susciter l'envie à la pratique sportive régulière et après les inscrire dans un club de sport pour qu'ils adoptent une vie physique active pour aujourd'hui puis pour plus tard. Ce qui caractérise le paysage de l'emploi sportif, c'est la parcellisation. En effet, les associations sportives n'ont pour la plupart pas les moyens financiers, matériels ni même le volume horaire suffisant pour occuper un salarié à temps plein. Ainsi, les éducateurs sportifs qui désirent néanmoins faire de l'animation sportive leur métier, et donc en vivre relativement décemment, se trouvent contraints d'accepter des contrats à faible volume horaire hebdomadaire, et ce dans plusieurs structures.
Le Gepsal 59 joue dans une telle situation un rôle important en regroupant pour le salarié ses collaborations. L'animateur sportif partage toujours son temps entre plusieurs structures, mais il n'a qu'un unique employeur, le Gepsal 59, qui le met à disposition des différents utilisateurs. Cette mutualisation de l'emploi apporte plusieurs avantages tant aux salariés qu'aux structures utilisatrices. Pour le salarié, cela lui permet d'évoluer dans un cadre plus stable et sécurisé, avec des soucis en moins, par exemple quand il faut faire des démarches pour obtenir un crédit auprès d'un établissement bancaire, ou pour obtenir un logement, et cela lui apporte des perspectives d'évolution. Je m'appelle Rabat, j'ai 30 ans, je suis éducateur sportif au Gepsal, donc j'interviens dans un club de foot à l'US Moulin-Carrel et dans un centre social, donc Marcel Bertrand, ici à Lille. Je suis allé à l'université où j'ai suivi un cursus d'espagnol. J'ai rencontré des personnes, notamment la responsable de formation du LUC, qui m'a orienté vers le Gepsal, car ma passion a pris le dessus, donc le sport. Et donc de là, j'ai voulu me spécialiser, me professionnaliser plutôt dans le domaine du sport. Et le diplôme qui me permettait de mettre un premier pas justement dans cette perspective, c'était le BPGEPS. Donc j'ai rencontré Vincent Parra à la Maison des Sports au Gepsal. À l'époque, j'étais joueur de foot à l'ES Wascal, donc il a rencontré les dirigeants de mon club de foot qui ont trouvé un accord pour que je puisse entraîner, initier des gamins à la pratique du foot et en même temps participer au CREPS de Wattignies, au cursus de formation BPGEPS APT. Le Gepsal nous a accompagnés, nous a suivis notamment dans la recherche de stages. Moi par exemple, Vincent Parra m'a aidé pour trouver un stage en milieu scolaire puisqu'il avait une relation avec le service des sports de la mairie de Lille dans la zone ouest. Donc j'ai pu effectuer mon volume de stage là-bas, donc 108 heures. Donc là j'ai fait aussi mon stage d'animation ici au centre social Marcel Bertrand. Et donc à l'issue de ce stage qui a été satisfaisant pour le directeur et pour moi-même, donc je me suis vu proposer à l'issue de mon BPGEPS de continuer de travailler avec eux dans l'animation sportive avec les ados, que j'ai eu cette direction. Donc cela m'a permis également de prendre des missions, des responsabilités. Un collègue est en congé, donc j'ai pris sa place de direction, donc derrière un bureau, et puis avec mon sifflet, mon chrono, avec les gamins sur le terrain. On peut avoir différentes facettes et différentes responsabilités, que ce soit avec les enfants au niveau de la pratique sportive ou toujours avec les enfants, mais cette fois-ci au niveau de la direction d'un séjour de loisirs. Pour les structures utilisatrices, cela les soulage également d'autres soucis. En effet, face à la complexité administrative du travail ou aux exigences légales en matière d'encadrement sportif, le Gepsal 59 apporte son expertise et sa connaissance des réglementations. Se sachant ainsi épaulé, le dirigeant hésite d'autant moins à faire appel à de vrais salariés, abandonnant les méthodes moyens du bord et qui ne profitent finalement à personne. Le dirigeant encourt des sanctions pénales. L'animateur n'a aucun statut social, pas de couverture de sécurité sociale, pas de constitution de retraite, et le public concerné s'adonne parfois à son activité en situation de partielle insécurité. Alexandre Gesquer, moi je travaille pour Profession Sport depuis 2005, donc ça fait maintenant 7 ans. Donc j'ai un BESAT qui est un brevet d'état éducateur sportif, activité physique pour tous, et un brevet d'état deuxième degré, judo, jiu-jitsu. Profession Sport m'a permis de travailler dans les écoles primaires, mais aussi travailler en tant que formateur, par exemple pour le service civique volontaire. Je suis éducateur sportif et mon rôle est donc d'amener l'activité physique et sportive dans les écoles primaires. Aujourd'hui, c'est une reprise après vacances scolaires, donc on démarre un nouveau cycle qui va être un cycle handball avec des CM2. Donc l'année passée, j'ai déjà travaillé le handball, donc aujourd'hui on va surtout faire une séance de match. Ça va me permettre de voir moi, les anciens élèves que j'ai eu l'année passée, ce qu'ils ont retenu sur le handball, au niveau donc, des dribbles, des passes, la zone de but, les différentes règles en fait.
Et après, pour pouvoir un petit peu adapter mes contenus de séance sur les séances suivantes. Donc ça, on va faire un cycle à peu près de 7-8 séances, puisqu'on a 9 semaines avant les vacances scolaires. Les écoles demandent à Profession Sport de leur mettre à disposition un éducateur sportif. Alors ça peut être, comme ici, j'ai 5 heures par exemple par semaine. D'autres écoles, ça peut être 2 heures, 1 heure. Ça peut être toute l'année, ça peut être aussi seulement un cycle de 6 séances par exemple. C'est vraiment assez variable. Là en ce moment, moi j'ai 2 écoles à Tourcoing et ici à Bézieux où je fais toute l'année. Mais là j'ai repris une autre école à Bézieux par exemple, où j'ai commencé il y a 2 mois et puis je vais finir l'année, donc ça fait une mission à peu près de 6 mois. Le JEPSAL m'a permis aussi de reprendre l'année passée des études en faculté. Donc j'ai aussi une licence STAPS activité physique adaptée grâce au JEPSAL, puisqu'il m'a permis de me libérer. Alors je faisais la faculté et le travail en même temps, enfin à la suite on va dire, mais m'ont permis de me libérer pour aller en cours en faculté, ce qui m'a permis aussi de développer mon activité et mes compétences. Organisé dans le cadre de la loi du 25 juillet 1985 sur les groupements d'employeurs, le JEPSAL 59 a été le premier groupement d'employeurs dans le sport en France, et il a inspiré la création de nombreux autres groupements d'employeurs dans le sport et dans d'autres départements. C'est en fait la première activité historique du dispositif Profession Sport 59, celle qui a été mise en place en 1983 à Villeneuve-d'Ascq. Il s'agit d'aider les associations sportives dans la gestion de leurs emplois, déclaration d'embauche, contrat de travail, déclaration aux organismes sociaux, établissement des fiches de paie, adaptation à la convention collective, etc. Bonjour, je m'appelle Brigitte Duquesne, je suis trésorière du Skate-Nous Valenciennes Club. Alors dans notre club, nous avons du patinage artistique et du patinage synchronisé. D'ailleurs, notre équipe de patinage synchronisé est championne de France depuis 4 ans. Nous avons demandé au JEPSAL de nous aider dans la gestion des fiches de paye parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça prend du temps, nous sommes tous des bénévoles et de plus, les fiches de paye deviennent tellement difficiles à faire que nous préférons passer par des professionnels. Le JEPSAL nous s'occupe aussi de tout ce qui est charges sociales et de tous nos contrats de travail. Pour simplifier, le JEPSAL 59 joue le rôle de service des ressources humaines pour les associations adhérentes. Ainsi, grâce à une veille juridique, fiscale et sociale, ces dernières bénéficient de conseils pertinents et adaptés à leurs besoins dans le cadre de leur fonctionnement quotidien ou de la conduite de leurs projets. Je suis Daniel Verbraquel, je suis le manager général du club, manager secrétaire général. Il y a une dizaine d'années, le club grandissant, on a souhaité avoir autour de nous des gens, des vrais professionnels de différents niveaux. Et pour tout ce qui est gestion administrative de nos salariés, les relations avec l'URSSAF, avec les différents organismes, avoir un œil professionnel, un regard professionnel d'un organisme habilité et reconnu dans ce domaine-là, et puis le JEPSAL étant cet organisme reconnu, nous l'avons trouvé en JEPSAL un véritable partenaire auquel nous faisons souvent appel quand nous avons des petits problèmes, des questions importantes à poser. JEPSAL, c'est vraiment le lien avec les coureurs, le lien avec nous également quand on est à la recherche de personnel, même administratif ici pour le fonctionnement du club, on se rabat toujours vers le JEPSAL. Aux côtés du JEPSAL 59, l'autre bras actif du réseau Profession Sport 59 est le JEPSAL 59, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification des professionnels du sport, de l'animation et des loisirs du Nord. Le JEPSAL 59 a lui également 2 activités. L'organisation des parcours de professionnalisation pour des salariés dans les métiers du sport en collaboration avec des employeurs du mouvement sportif, la mise en place d'un service civique axé sur le sport. David DeWitt, j'ai 50 ans, je suis éducateur sportif, animateur socio-sportif pour le JEPSAL. Après une reconversion professionnelle, j'ai passé une formation pour être éducateur sportif, donc le BPJEPS, avec option activité physique pour tous. Donc ici, j'interviens pour le JEPSAL. J'ai des créneaux, donc le mercredi matin par exemple je fais judo,
Le judo pour moi est une passion et donc il y a quelques années j'avais envie de passer mon BE judo et par le biais du service des sports de la mairie, c'est là que j'ai rencontré Michael Dosière, j'ai intégré le JACSAL qui est un groupement d'employeurs pour la qualification, ce qui m'a permis de rentrer au CREPS et j'ai pu partir 1 an et demi en formation en alternance, c'est-à-dire 2 jours par semaine. J'étais en cours et le reste j'étais en formation, en stage dans les écoles avec le service des sports de la ville de Douai. Le mercredi après-midi je fais multisport avec des enfants issus d'un milieu, je dirais entre guillemets difficile. Donc je les prends et je leur fais faire des activités différentes de ce qu'ils peuvent faire à l'école ou éventuellement je dirais en club. Organisée dans le cadre d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, un GEC, cette activité est en fait complémentaire des 2 activités du JEPSAL 59. Elle vise à favoriser l'embauche par les employeurs sportifs de personnes qualifiées et formées aux fonctions des postes vacants. Elle permet également à des personnes motivées d'intégrer un véritable parcours de formation au métier du sport et de les aider dans leur insertion professionnelle. D'Arthur William, j'ai 24 ans et actuellement je suis entraîneur au club de Villeneuve-d'Ascq. J'ai commencé par un service civil volontaire. À partir de là, comme j'étais motivé, Michael Dosière et Vincent Parent m'ont proposé d'intégrer le CREPS via une formation, le BPGEPS. Donc le BPGEPS, c'est ce qui m'a permis de devenir éducateur sportif. Donc c'est vraiment une initiation dans tous les sports, pour tous les âges. Et comme j'étais encore motivé à me former, à acquérir des compétences, voilà, le GEC maintenant, je suis passé au GEC après, et ils m'ont proposé d'intégrer le BE athlète l'année dernière que j'ai obtenu, et grâce à ce BE là j'ai pu obtenir ce poste aujourd'hui qu'entraîneur d'athlète. J'ai voulu devenir entraîneur d'athlète tout simplement parce que moi, de mon expérience personnelle, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu la formation qui pouvait me permettre de devenir athlète de haut niveau. J'avais les compétences mais je n'avais pas l'encadrement. Donc je me suis dit, il ne faut pas que ça continue comme ça, il faut que je fasse quelque chose, et j'avais envie vraiment de percer dans ce métier, dans le sport, et surtout dans l'athlète, mon sport de cœur, et essayer d'aider les enfants à vraiment donner le meilleur de soi-même et pourquoi pas sortir un talent. Premier et unique GEC dans les métiers du sport en France, créé en 2009, le JEPSAL 59 est labellisé par le Conseil national de coordination et d'évaluation des GEC depuis 2010. Il s'est également engagé depuis 2011 dans une action d'insertion professionnelle avec des services de l'État, Direct, DRDJSCS et Pôle emploi depuis 2011. Il bénéficie pour cela de l'appui de l'AGFOS PME. En 2010, le JEPSAL 59 a repris l'agrément service civil du JEPSAL 59 pour mettre en place un service civique dans le sport. Bonjour, Caroline Rémy, je suis coordinatrice du service civique. Je suis chargée de recruter 9 jeunes pour une durée de 9 mois, donc ils sont mis à disposition de leurs associations sportives. Au sein de leurs associations sportives, ils ont une mission principale de mise en place d'activités physiques et sportives pour tous. Ils doivent également réaliser un projet individuel, donc c'est un projet qui permettra au club de bénéficier un peu de leur expérience et de mettre en place quelque chose, leur apprendre à mettre en place un événement sportif. Tout en effectuant différentes missions et projets, il permet aux jeunes de découvrir tous les aspects liés à l'activité sportive et de susciter ainsi des vocations. Chaque année, le JEPSAL 59 organise son service civique sur un territoire différent. Donc nous organisons durant les 9 mois des réunions qui se déroulent à l'Arsenal de Maubeuge. Donc ces réunions ont pour objet de former premièrement la citoyenneté et deuxièmement de préparer un projet commun. Donc le projet commun consiste cette année en une journée sportive organisée pour les enfants des centres sociaux de la région de Maubeuge. Moi je suis là sur l'extérieur pour les accompagner, les diriger dans la construction de l'événement. Au sujet des réunions, donc, plusieurs thèmes sont abordés. Par exemple, ce matin, nous avons abordé le thème de l'utilisation du défibrillateur, qui est en soi qui est devenu vraiment un acte citoyen. Nous abordons chaque semaine différents thèmes, donc le sport santé, le sport avec les personnes handicapées, le sport avec les personnes âgées, et nous organisons aussi chaque année une rencontre avec un élu local. Donc cette année, nous avons choisi de préparer une réunion avec monsieur le maire de Coussort, donc suite à l'incident qui était parvenu il y a 2 ans
au sujet d'une dispute entre lui et un de ses citoyens. Donc, nous sommes allés à la mairie rencontrer le maire de Coussor afin de parler de l'acte qu'il avait effectué et également d'enchaîner sur des questions par rapport aux fonctions d'un maire, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il doit faire et également des choses qu'il peut mettre en place au sein de sa commune pour pouvoir pallier à ce genre de soucis. À travers ces différentes activités, le réseau Profession Sport 59 a régularisé ou favorisé la création de milliers d'emplois depuis 1983. En 2011, le réseau Profession Sport représentait 259 associations sportives du Nord, regroupant 649 salariés, dont 80% d'éducateurs sportifs. Leur répartition sur le département: en bleu, le nombre d'associations sur chaque arrondissement, en rouge, le nombre de salariés. Notez que les 15 comités ligues emploient quant à eux 37 salariés. 35 disciplines sportives représentées, avec en tête le tennis, avec 39 associations, et le judo et la gymnastique qui complètent le podium avec respectivement 32 associations. 18 clubs de haut niveau font partie du réseau Profession Sport 59, réseau qui collabore également avec 11 collectivités locales, 11 établissements scolaires, 9 centres sociaux et établissements de santé. 229 000 € ont été consacrés à la formation professionnelle des salariés, 83 formations, dans le cadre du GEPSAL 59. Bien ancré désormais au sein du mouvement sportif du Nord, Profession Sport 59 est aussi un partenaire privilégié des services du ministère des Sports, qui s'appuie par exemple sur ses compétences et son expérience pour l'analyse des dossiers plan sport-emploi. Au service des dirigeants et des salariés du sport, Profession Sport 59 est un acteur majeur du progrès et de la réussite du sport dans le Nord.